Bon, aujourd'hui, je vais vous donner la feuille de route. Une feuille de route claire et précise pour vous permettre de réaliser votre rêve. Tu veux l'écouter ou pas? Est-ce que tu veux écouter ce plan? Alors à tout de suite. Ok, salut les garçons, salut les filles et bienvenue sur Football Evolution pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre rêve. Vous voulez devenir footballeur professionnel. On est bien d'accord. Vous voulez devenir footballeur professionnel et le petit souci dans tout ça, c'est que vous ne savez pas spécialement comment faire, hormis le schéma classique, on le connaît, passer par un centre de formation. Alors là, je vais vous donner une feuille de route. Une feuille de route claire et précise pour que vous puissiez voir les choses comme vous devez les voir. D'accord? C'est très important, donc regardez bien cette vidéo et suivez-la jusqu'à la fin. Pour devenir footballeur professionnel, vous avez deux chemins. Donc vous avez soit l'ascenseur ou soit les escaliers. C'est comme pour la Tour Eiffel. Si vous voulez aller visiter la Tour Eiffel, soit vous prenez les escaliers et à ce moment-là, vous avez plus de 3000 marches à monter si vous voulez aller tout en haut, ou sinon vous prenez l'ascenseur. Mais là, à ce moment-là, il faut payer. Pour le football, c'est pas vraiment la même chose. Pour le football, soit vous avez l'ascenseur, donc là, à ce moment-là, vous allez prendre le centre de formation qui lui va vous emmener directement au monde professionnel, ou sinon après vous avez les escaliers. Et c'est quoi les escaliers de cette pyramide? Et bien c'est tout simplement tous les échelons à gravir. Parce qu'encore une fois, vous voulez tout de suite le Barça, le Real. Non, commencez déjà par la régionale R3, R2, R1. Ensuite, quand vous êtes en R1, l'objectif c'est de monter en N national, donc N3, N2, N1, pour ensuite être N1, Ligue 2, Ligue 1. Ça, ce sont les escaliers. Et vous, votre rôle à vous, si vous n'avez pas l'ascenseur, eh bien, vous devez gravir ces échelons, vous devez monter ces escaliers. Donc, votre rôle à vous, votre objectif à vous, c'est de quoi? C'est de vous retrouver le plus vite possible dans un club qui a une nationale, qui joue en nationale. Parce que c'est en nationale que là, vous aurez le plus de possibilités et le plus d'opportunités. Avec la nationale. Et en national, vous pouvez même commencer déjà à toucher de l'argent. Vous pouvez le faire aussi en régional. Mais en national, vous pourrez peut-être vivre de votre passion. Je dis bien peut-être vivre de votre passion. Parce que le but, c'est ça le but. C'est de vivre de sa passion. Et oui, c'est pas tout le monde qui gagne la Ligue des Champions. C'est pas tout le monde qui est Ballon d'Or. C'est pas tout le monde qui est en équipe de France. Ok, d'accord. Mais vous pouvez vivre de votre passion. Et c'est le but ici sur Football Evolution. Donc, vous gravissez les échelons pour ensuite arriver le plus haut possible. Coach Mac, dans une des vidéos, il le dit. Si votre niveau vous permet de jouer en N3, garçon, comme il dit, vous avez fait votre carrière parce que votre niveau vous permet de jouer en N3. Après, parfois, il y en a qui jouent en N3, ils peuvent aller beaucoup plus haut. Mais parce que ils préfèrent se contenter de ça. Mais votre but à vous, c'est quoi? C'est de monter le plus haut possible à chaque fois, de gravir les escaliers les uns après les autres. Et du coup, je vais vous donner une pépite. En général, je le donne pour en coaching avec les joueurs qui sont dans le programme 30 fois meilleur en Football Evolution, mais je vais vous le donner. Parce que ça ne me dérange pas, au contraire, je veux que vous puissiez progresser, c'est ce qui m'intéresse avant tout. Donc, quand vous allez vous retrouver en match, on va faire un exemple tout simple. On va dire que vous êtes en Régional 1, d'accord? Vous êtes en Régional 1 et vous êtes 4e du championnat, il reste, allez, on va dire 5 matchs, et dans vos 5 matchs, vous avez le premier du classement, le deuxième du classement et le troisième du classement. Voilà, vous êtes 4e. Donc vous avez 3 gros matchs sur la fin de saison. Et là, qu'est-ce que vous allez vous dire? En fait, vous allez tout simplement voir la chose différemment. Maintenant, vous allez vous dire que si aujourd'hui je joue contre le premier du championnat, pour moi, c'est pas juste un match, c'est une détection. Et qu'est-ce que vous allez faire? Avant le match, quand vous allez voir le coach, vous allez aller le voir pour lui dire bonjour coach, vous vous présentez à lui et lui dire tout simplement bon match coach. D'accord? Et ensuite, lui dans sa tête, il va dire ah ce jeune-là il m'a dit bonjour. Premièrement, déjà c'est rare que les gens disent bonjour au coach adverse. Donc déjà, vous allez faire une différence. Ensuite, après dans le match, là les garçons, le coach, vous lui faites la misère. Vous lui faites la misère. Vous prenez son joueur, vous lui faites du sale. Vous marquez vos buts, vous faites le nécessaire, vous faites le boulot. Faites le boulot pour que si l'année d'après, le coach lui monte en national.
Et bien, qu'est-ce qui va se faire? Vous allez aller le voir l'année d'après et dire, coach, vous vous souvenez de moi? J'étais avec telle équipe et on a joué contre vous, on a gagné X. Et là, à ce moment-là, il va se dire quoi? Il va se dire, ah oui, je me souviens de ce petit jeune-là. Effectivement, il était très très bon. Votre but à vous, c'est quoi? C'est de monter le plus haut possible. Donc, de gravir les échelons un par un. Alors à ce moment-là, lui va se dire, effectivement, je me souviens de toi, tu étais très très bon sur le match. Coach, écoutez, moi je veux changer de club, je veux jouer le plus haut possible. Est-ce que ça vous dérangerait que je puisse m'entraîner avec vous cette saison? Ou du moins, au moins pour le début de la saison, pour la préparation? Et là, les garçons, sans même le savoir, vous avez déjà plus ou moins un pied en division supérieure. Là où vous vous retrouviez en 4e position de championnat en régional, et là au final, vous avez plus ou moins un pied en National 3 parce que vous aurez fait une bonne présentation, parce que vous vous êtes présenté au coach adverse et parce que vous avez fait une bonne impression. Et si vous faites ça, à chaque fin de saison, pour chaque montée, je vous le dis, en 3 ans, vous êtes tous en National. C'est simple en fait, c'est très simple de monter en National. Si vous appliquez cette tactique que je vous donne. Donc à partir de maintenant, quand vous jouez vos matchs contre le premier du championnat et contre le deuxième du championnat, ceux qui sont susceptibles de monter en division supérieure, ne les jouez pas vos matchs comme un match bidon. Non, au contraire, montrez-vous, dites au coach que vous êtes présent, le coach adverse, et montrez-leur que vous êtes là et que vous aussi, vous avez le niveau pour rejoindre son équipe, mais en plus de ça, pour être titulaire l'année prochaine en national. Et ensuite, ainsi de suite. Si vous êtes en National 3, vous faites pareil avec la National 2. La National 2, vous faites pareil avec la N1, avec la Nationale, avec la Ligue 2, ainsi de suite et ainsi de suite. Mais votre rôle à vous, c'est de vous mettre en avant. Et hormis les gens, parce que j'entends beaucoup de joueurs qui me disent « mais moi j'ai besoin de trouver un agent, j'ai besoin de trouver un recruteur ». Avant même de trouver des agents et des recruteurs, commencez déjà par épater les coachs qui sont devant vous tous les jours. Toute la saison, ils sont là les coachs devant vous. Commencez déjà à les épater eux. Ensuite, à ce moment-là, vous pourrez aller commencer à trouver des agents. Mais d'abord, faites le boulot comme il doit se faire. Donc, je vais le reprendre pour bien comprendre. Chaque fois que vous jouez contre le premier ou le deuxième du championnat, ceux qui sont censés monter, jouez-la fine, jouez-la intelligente. Réfléchissez et dites-vous que si je fais une bonne prestation et que je me présente au coach, peut-être que l'année prochaine, il sera plus susceptible de vouloir me voir, de me contacter et de discuter avec moi. Pour une éventuelle, on ne sait jamais, reprise, changer de club, on prend une nouvelle licence et on est parti. Et au pire des cas, s'il n'y a pas ça, derrière, il y a les détections. Vous faites des détections, etc. Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec 2 solutions. Pendant que certains en avaient qu'une, vous en avez 2. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, appliquez cette simple astuce et vous allez voir que gravir des échelons, c'est pas si difficile que ça si vous la jouez intelligente. D'accord? Jouez-la intelligente. Maintenant, bien sûr, il va falloir travailler. Il va falloir travailler, bosser et bosser. Le football, c'est simple. Le travail, ça paye. On l'a toujours fait, vous le savez, tout le monde le sait. D'accord? Il faut être bon. Si vous êtes des bons joueurs, vous serez sur le terrain. Si vous n'êtes pas bon, malheureusement, travaillez. Il n'y a pas de solution. En ce qui concerne le travail, je vais vous poser des questions. D'accord? Et à ce moment-là, ces questions-là, si vous avez les réponses, elles vont vous permettre de vous mettre au travail. Donc, premièrement, pose-toi cette question. Que désires-tu dans la vie réellement? Que veux-tu faire dans la vie? Trouve-moi la réponse à cette question. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ensuite, question numéro 2. Qu'est-ce que tu es prêt à faire maintenant pour te rapprocher de ton rêve? Qu'est-ce que tu es prêt à faire là, maintenant, tout de suite? Moi, je ferais toi, ce que je ferais là maintenant, je prendrais un papier et un stylo et je me mettrais tous mes points forts et mes points faibles. Sur quoi je dois travailler là, maintenant, tout de suite? D'accord? Ce serait un bon début pour commencer. Et la troisième question que tu devras te poser, c'est est-ce que je suis prêt à aller au bout de mon rêve? Parce que qui dit gros objectif, dit forcément gros sacrifice. La loi des opposés, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Devant, derrière, au bas, chaud, froid, à l'intérieur, à l'extérieur, grosse ambition, gros sacrifice. Ça va avec. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à sacrifier pour vos grosses ambitions? Vous devez aussi le mettre sur la table. C'est important de le déterminer. Parce que ça va faire la différence entre celui qui veut réaliser son rêve et celui qui n'est pas prêt à réaliser son rêve. Il faut le mettre sur la table. Donc mettez aussi sur papier quels sont les sacrifices que je vais devoir faire pour atteindre mon objectif. Parfois un sacrifice, attention, je ne vous dis pas d'abandonner toute votre famille, etc.
Mais le simple fait déjà d'avoir le courage d'aller dans un meilleur club, un peu plus loin que son club actuel, pour jouer à un meilleur niveau, déjà ça demande du courage ça. Et en soi c'est un sacrifice. Un petit sacrifice à votre échelle, mais c'est un sacrifice. Donc n'ayez pas peur de le mettre sur la table et de le dire, de l'écrire. Comme ça, une fois que c'est écrit sur papier, vous êtes en accord avec ça. Vous allez pouvoir aller plus loin. Donc voilà les garçons, vous avez des conseils, les conseils et un plan d'action aujourd'hui maintenant pour vous permettre de réaliser votre rêve. Soit vous passez par l'ascenseur, et si vous ne passez pas par l'ascenseur, ça ne sert à rien de me dire ça y est, c'est mort, c'est fini. Non, vous passez par les escaliers. D'accord? Et si vous y allez, même les escaliers c'est fermé, et bien vous passez par les sites de secours. Et si les sites de secours elle est fermée, et bien vous trouvez une solution. Parce que ce ne sera pas facile, on le sait, et c'est à vous d'aller le chercher. Si vous ne vous donnez pas les moyens, personne ne pourra le faire pour vous. D'accord? Donc ici sur Football Evolution, les garçons, justement, on est là pour trouver la force et la motivation pour atteindre ce rêve. Alors je vous dis au prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout, tout va bien, c'est du football. Ok? Alors je vous dis à plus tard.